Magnifique victoire 3-2 en FA Cup face à Liverpool. Manchester United fait taire les critiques. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, hier Manchester United affrontait en FA Cup Liverpool. Cette fois-ci à Old Trafford, peu de temps après le match nul obtenu à Anfield de 0-0. Et si le choc en Première Ligue nous avait déçus, notamment au niveau du jeu, cette fois c'était tout l'inverse. C'était un magnifique match de football. Et en plus de ça, Manchester a obtenu la qualification avec cette magnifique victoire 3-2. Donc on va passer tout de suite avec le 11 qu'a décidé d'aligner Solskjaer. Donc voilà, Ole a décidé de mettre un 11 quand même plutôt compétitif pour ce match de FA Cup. Moi, j'avais proposé un 11, j'avais beaucoup plus fait tourner. J'avais notamment pratiquement fait jouer aucun joueur qui avait joué le match de championnat face à Fulham. S'il y a trois choses à retenir de la compo, ça serait la présence de Dean Henderson au poste de gardien à la place de Dera. Donc voilà, en coupe Henderson qui joue, ça lui permet d'avoir le temps de jeu, donc ça c'est une bonne chose. En deux, la présence une nouvelle fois de Pogba dans le milieu à deux, mais cette fois-ci avec McTominay. On a beaucoup vu jouer Pogba avec Matic, notamment l'année dernière. Au dernier match, il a tenté avec Fred et ça avait plutôt bien réussi. Et voilà, cette fois-ci, on avait l'occasion de le voir avec McTominay pour voir si les deux allaient pouvoir gérer le milieu de terrain. Et la dernière chose à retenir de cette compo, c'est la présence de Van de Beek en lieu et place de Bruno Fernandes. Donc voilà, Bruno Fernandes mis au repos. Au dernier match, c'était Rashford qui était mis au repos. Cette fois, c'est Bruno Fernandes. C'est une bonne chose. Moi aussi, j'avais décidé de mettre Bruno Fernandes au repos. Et en plus, ça permettait de donner du temps de jeu à Van de Beek que tout le monde veut voir. Et avec ce match, United a tout simplement fait taire toutes les critiques. Ou en tout cas, fait taire la plupart des critiques qui sont adressées envers l'équipe ou envers les joueurs. D'abord avec cette victoire, voilà, cette belle victoire 3-2 avec des buts face à Liverpool. Liverpool qui est le champion en titre, qui est la grosse équipe en Angleterre en ce moment. Même si en ce moment, certes, ils sont moins bien, mais ils sont quand même considérés avec City comme les deux gros d'Angleterre. On a beaucoup critiqué Manchester en disant qu'ils n'arrivent pas à gagner face aux gros, ou en tout cas pas mal de critiques comme quoi Manchester est premier mais n'a pas vraiment le niveau des gros. Mais là aujourd'hui on l'a vu, c'était un gros match. Certes Liverpool a été bon au début, ils nous ont menés, mais finalement voilà, Manchester a réussi à égaliser. On a ensuite réussi à mener 2-1. Ensuite, Liverpool a quand même réussi à égaliser avec le 2-2. Et là, Manchester a montré sa force de caractère et sa force même dans le jeu en allant chercher la victoire 3-2. Donc avant même les prolongations. En plus de ça, Manchester aurait pu même gagner 4-2 puisqu'ensuite Cavani touche le poteau. Donc voilà, hier Manchester a fait taire les critiques. On a montré que face à un gros, on pouvait gagner et faire jeu égal. Certes, on n'a pas forcément la possession. Mais la possession, ça veut pas dire forcément dominer. D'ailleurs, je comprends pas vraiment les commentaires qui tout le long du match ont parlé d'un Liverpool dominant car ils avaient plus le ballon que Manchester. Mais si on regarde sur la première mi-temps, la seconde mi-temps, Manchester a toujours eu les plus grosses occasions. On retrouve un super Manchester qui va à 200 en contre. Notre ADN, ça a toujours été de procéder en attaque rapide, de faire mal à l'adversaire dès qu'on a le ballon, sans leur laisser le temps de se replacer. Et franchement, c'est ce que je retrouve depuis cette saison. Franchement, le match, ça nous a régalé. Dès qu'on a le ballon, on est là pour faire mal. Moi, j'ai toujours aimé ça de Manchester. On n'a pas besoin d'avoir 70% de possession pour tirer. Il suffit qu'on ait le ballon et on peut les faire mal à chaque action. Et c'est ça qui me plaît et c'est ce que je retrouve. On l'avait beaucoup vu face à Leeds, qui était un des meilleurs matchs de Manchester. Et là, face à une équipe bien plus forte, on a aussi montré qu'on pouvait être très dangereux et faire très très mal. Maintenant, les adversaires sont prévenus. Si on ne nous tue pas, vous êtes en danger. Si ça fait match nul, vous êtes en danger. Si vous menez, vous êtes en danger aussi parce qu'on remonte toujours au score. Manchester est critiqué, mais face aux petites équipes, on gagne nos matchs, ce que les gros n'arrivent pas à faire. Face aux grosses équipes, on a joué City, on a fait match nul en championnat. On a joué Liverpool, on a fait match nul en championnat. Donc eux non plus n'arrivent pas à nous gagner. Aujourd'hui, on montre qu'on peut les gagner à la régulière en jouant mieux qu'eux. En tout cas, pour ma part, en jouant mieux qu'eux. Et en tout cas, en étant bien plus dangereux que Liverpool. Ensuite, Greenwood qui a fait taire les critiques aussi. Magnifique match. Beaucoup de critiques envers Greenwood cette saison. Beaucoup de critiques trop sévères, même si c'est vrai, sa saison n'est pas bonne. Et comme moi je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je m'inquiétais du niveau qu'il avait cette saison sans vraiment comprendre pourquoi. Voilà, sans vraiment le reconnaître. Mais sur ce match, il a fait taire tout le monde. J'ai retrouvé le Greenwood que j'aime. Dès le début, on l'a senti impliqué. Alors dès le début, il se crée deux grosses actions où c'est vrai, les deux fois, il peut sûrement les mettre dans l'axe. Et les deux fois, il choisit le choix égoïste de tirer angle fermé. La première frappe, il se la fait sortir par Alisson. La seconde, il la met à côté. Mais je sais pas s'il y en a qui ont critiqué ces choix de Greenwood. Mais moi, j'ai aimé ces deux actions. Car comme je l'ai dit depuis le début de la saison, on a un Greenwood qui, je trouvais, ne prend pas de risque. Et là, voilà, en peine 10 minutes, il se crée deux occasions où il va jusqu'au bout et il tire. Certes, il aurait pu faire la passe, mais ça a montré de suite qu'il avait envie de faire quelque chose dans ce match. Et voilà, ensuite, sa détermination, elle a payé puisqu'il marque le but du 1-0 sur un magnifique enchaînement contre le poitrine pied droit. Ensuite, c'est lui aussi qui fait la passe décisive sur Rashford pour le 2-1 avec une magnifique ouverture du pied gauche. Donc voilà le Greenwood qu'on connaît avec le talent qu'il a, avec sa propreté technique, que ce soit dans les frappes, ses deux pieds avec voilà une reprise de volée pied droit pour marquer, une ouverture magnifique du pied gauche. Greenwood retrouvé et j'espère qu'il va pouvoir délivrer plus de prestations de ce niveau cette saison. Ça fait extrêmement plaisir pour lui et d'ailleurs il a fait une petite dédicace à ceux qui le critiquent avec son petit post Instagram où il a dédié sa célébration pour tous les gens qui le critiquent.
Et le dernier, c'est Bruno. Voilà, Bruno, on a l'habitude. Franchement, c'est notre leader, c'est notre meilleur joueur depuis qu'il est arrivé. Il a changé le club. Je sais pas ce que je pourrais dire, tout ce qu'il a apporté, que ce soit au niveau des stats, que ce soit au niveau de la mentalité, que ce soit ses coéquipiers. Il a remis tout Manchester à l'endroit. Il n'y a pas que lui, mais c'est vraiment le facteur déterminant quand même de ce renouveau pour moi. Et malgré ça, il était quand même beaucoup critiqué. À un moment, c'était Penandes, où voilà, on disait qu'il marquait que sur péno. Ensuite, il a continué à dominer la première ligue sans avoir de péno. Et là, on a commencé à dire qu'il n'était pas présent face au gros. Et là, voilà, il commence remplaçant. Il rentre à 2-2. Il marque le coup franc pour la victoire 3-2 et la qualification face à Liverpool. En plus de ça, il met un caviar à Cavani qui malheureusement trouve le poteau. Donc, il aurait pu avoir une passe décisive en plus d'un but avec seulement 20 minutes face à Liverpool. Donc voilà, Bruno qui montre qu'il peut être décisif face à n'importe qui. De toute façon, moi, ces critiques, je les trouve injustes. Il est là depuis à peine un an. Je sais même pas si ça fait un an pile qu'il est là, puisqu'il est arrivé fin janvier l'année dernière. Donc forcément, il a très peu joué face au gros, puisqu'il a encore que très peu de matchs finalement à Manchester United. Donc attendez un petit peu avant de juger Bruno Fernandes face au gros. Et maintenant, on va passer à mes tops et mes flops. Alors, mon premier top, c'est celui que vous avez décidé d'élire sur les réseaux homme du match, c'est Marcus Rashford. Mais Rashford, excellent. Il joue à gauche. Moi, je l'ai déjà dit maintes fois dans plusieurs de mes vidéos. Pour moi, Rashford, c'est à gauche et c'est tout. À gauche, il est pour moi clairement un des meilleurs joueurs offensifs du monde. Je pense qu'il est clairement dans le top 10. Ensuite, voilà, si on le met dans l'axe, si on le met à droite, il peut dépanner, il peut faire des stats, mais son rendement est clairement moins bon. Là, il a son meilleur poste. En plus, il est en jambe. Donc voilà, quand il est comme ça, il est inarrêtable. Il peut dribbler, il peut marquer, il peut délivrer des passes décisives. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Un but, une passe d'ess. Donc voilà, Rashford homme du match. Petite inquiétude, il est sorti, il avait l'air un peu touché. J'ai pas trop suivi, j'ai pas vu s'il y avait eu des infos, si c'était grave ou non. Donc si vous en savez plus, dites-le moi. Et j'espère qu'en tout cas, c'est pas important. Mon second top, on y est habitué maintenant, c'est Pogba. Franchement, Pogba, ça fait combien de matchs qu'il est dans mes tops? J'ai l'impression qu'il est tout le temps dans mes tops. Aujourd'hui, il a encore été excellent. Moi, il m'a vraiment impressionné aujourd'hui. Il était encore aujourd'hui aligné dans le milieu à 2. Cette fois-ci, c'était avec McTominay face à Liverpool, une grosse équipe qui met beaucoup de pression. Il fallait voir s'il allait vraiment être bon. Franchement, il a répondu présent. Il a été encore très impliqué, très bon balle au pied, bon à la récupération. Le premier but, c'est lui qui met un superbe tacle où il récupère le ballon. Clairement, il montre qu'aujourd'hui, il est titulaire indiscutable dans cette équipe et qu'il peut jouer dans ce milieu à 2. À un moment, on avait un peu des doutes. On se disait, est-ce que Pogba, dans un milieu à 2, il peut faire le taf? Mais au restart, il a montré qu'avec Matic, il savait le faire. Maintenant, on avait des doutes. On se disait, est-ce qu'avec Fred et McTominay, ça peut le faire? Le dernier match, il a aligné avec Fred, il est buteur et homme du match. Aujourd'hui, il est aligné avec McTominay, il fait encore partie des meilleurs joueurs du match. Donc voilà, Pogba, mine de rien, en peu de matchs, il vient de montrer qu'il pouvait être titulaire au milieu à 2, que ce soit avec Matic, Fred ou McTominay. Et mes deux derniers tops, ça va être Bruno Fernandes et Mason Greenwood. Mais voilà, les deux, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas plus y revenir. Au niveau des flops, je vais pas mettre de flop aujourd'hui. Même si Lindelof, encore une fois, il m'a pas vraiment plu, je le trouve trop fébrile. Là, il a pas vraiment fait un mauvais match, mais moi j'ai déjà dit, je suis pas vraiment fan. Et même sur un match comme ça où on fait tourner, moi j'aurais bien aimé voir Tuanzebe plutôt que Lindelof. Et ensuite, Henderson, c'est pareil. Henderson, franchement, il n'y a rien à dire sur son match, il a pas fait d'erreur. On peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Mais encore une fois, en fait, il sort pas justement un grand match. Donc c'est pas un flop, mais voilà, Henderson qui joue encore une fois, mais qui ne sort pas du lot. Le taf a été fait donc avec cette victoire, cette qualification à FA Cup. Le prochain adversaire, c'est West Ham. Donc on verra ce que ça donnera. J'espère une qualification, mais pourquoi pas aller chercher cette coupe. Retour de la Première Ligue, le prochain match face à Sheffield. 3 points obligatoires pour continuer à dicter le rythme de la Première Ligue. Et on se retrouve du coup pour le match face à Sheffield. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Peace! Et merci encore, on vient de passer les 300 abonnés, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Continuez comme ça, continuez à vous abonner, à commenter, à liker, nous dire ce que vous pensez de nos vidéos, ce que vous pensez des matchs de Manchester United et d'Arsenal pour Mathieu. Et en tout cas, merci, et maintenant la prochaine étape, c'est les 400.